qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous sommes toujours un peu dans la suite du développement, de la présentation du thème de l'année. Amen. Jésus-Christ est. Voilà. Donc aujourd'hui, nous voyons, notre thème c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. J'ai pris juste un extrait du passage de la Bible que j'ai placé comme thème. Et là, nous comprenons, bien-aimés, que nous allons voir qu'est-ce qui a fait. Comment est-ce que le Seigneur, Dieu le Père, est arrivé à élever son Fils Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez encore, on va parler des clés ou des secrets de l'élévation de Jésus-Christ par son Père. Ce sont des choses que nous avons déjà vues, c'est vrai, mais on va insister sur quelques aspects pour que nous comprenions que ce sont les équations divines dont les résultats ne peuvent pas changer. C'est-à-dire, si tu fais comme Dieu a dit, ça donnera les mêmes résultats. C'est pour ça que nous insistons sur ces choses. Dieu parle-t-il à quelqu'un? Philippiens 2, 1 à 11. Si vous avez trouvé Philippiens 2, 1 à 11, je vais lire pour nous la parole du Seigneur dans Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. Ceux qui notent, vous pouvez noter également très vite Ésaïe 9, verset 5. Lisons d'abord Philippiens. Je lis au nom de Jésus. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, on acclame la parole de Dieu. Oh, tu n'as pas bien acclamé. Je sais que vous aimez bien votre pasteur, mais là, ce n'est pas le pasteur qui parle. Là, c'est Dieu qui va te parler. Je te prie d'acclamer la parole de Dieu qui va te bénir spécialement ce matin, qui va te révolutionner, qui va visiter ta maison. Là où la parole entre, oh, les choses ne sont plus les mêmes. Quand tu acclames, je lis ta soif d'écouter Dieu. Je lis ta soif. Tu as écouté des hommes, tu as écouté je ne sais pas qui. Ça t'a blessé, ça a trahi ta confiance que tu avais mise en quelqu'un. Mais ce matin, c'est Dieu qui te parle parce que Dieu veut te prendre quelque part et t'emmener plus loin. Dieu peut prendre quelqu'un et l'amener plus haut. Si c'est toi, tu dis Amen. Oh, dis Seigneur, parle-moi. Je vais vous asseoir. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Donc nous voyons les secrets de l'élévation de Jésus-Christ par son Père. Gloire à Dieu. J'aimerais dire à chacun de nous, la clé cette année est dans le nom de Jésus.
chantez le nom de Jésus. Louez le nom de Jésus. Devant toute montagne, tout défi, toute situation, vous n'avez pas autre chose à faire si ce n'est d'élever, de glorifier le nom de Jésus. Quelqu'un est-il là? Et nous allons voir comment ce nom-là est devenu, parce que c'est un nom finalement souverain. C'est-à-dire c'est un nom souverain, un nom qui suffit pour déclencher, faire des choses. Un nom, quand tu le cites, plus rien ne compte. Il n'y a que ce nom qui prédomine. Amen. C'est un nom souverain. Un nom qui répond à toutes les situations. Oh, ça c'est merveilleux quand même. Parfois nous l'oublions. C'est un nom, c'est-à-dire un traitement contre toutes les maladies. Amen. Voilà, quand je dis comme ça, je crois qu'on comprend mieux. Donc, je crois qu'on n'a pas encore trouvé un traitement comme ça qui peut guérir toutes les maladies. Les hommes de science, non. Mais en Dieu, voilà, nous avons là un traitement contre toutes les situations, toutes les maladies. Là où tu te bats, tu fais des efforts, remplace ça par le nom de... Gloire à Dieu. Mais ici, nous allons donc rapidement voir comment est-ce que Dieu est arrivé à élever souverainement son Fils pour lui donner ce nom-là qui répond à tout. Amen. Alléluia. Et c'est l'apôtre Paul donc, qui nous en donne la révélation. Bien-aimés, c'est légitime. Chacun de nous ressent légitimement le besoin d'être élevé. C'est légitime. On ne peut pas te le reprocher. Personne ne peut vivre pour être au même niveau ou descendre. C'est-à-dire, alors que les autres sont élevés, les autres avancent, mais toi, non. C'est légitime que chacun aspire à une position comment élevée dans la vie. Parce que la vie est une vie doit être une vie de progrès. Et Dieu nous appelle à progresser. Amen. Progresser dans la foi, progresser dans notre carrière, progresser, même dans notre prospérité, on doit progresser. Dans le ministère, progresser. Quand tu reçois quelque chose, on doit après se rendre compte que tu es parti d'un point à un autre, tu as progressé. C'est comme un enfant qui naît, on attend qu'il soit grand demain. Donc, l'élévation, c'est notre droit. Tu n'as pas donné un bon amen. Maintenant, quels sont les mécanismes que Dieu a prévus pour que nous vivions cette élévation? Nous allons le voir donc à l'exemple du Seigneur. Paul dit, s'il y a quelque consolation en Christ, qu'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite avec un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Nous voyons ici, Paul est en train de poser les fondements, de la stabilité, de la solidité d'une église ou d'une structure, simplement d'une famille. On ne peut pas, avancer, faire de grandes choses s'il n'y a pas ce que Paul dit ici. L'unité, la cohésion, la paix. Donc, ce sont des choses que nous devons cultiver. Ce sont des fondements, ce sont des bases que chacun doit poser et sur lesquelles Dieu va faire quoi? Dieu va bâtir le reste. Donc, dans l'élévation, il y a ce que Dieu fait, il y a aussi ta part. Il ne suffit pas d'avoir reçu le Seigneur, dire voilà, ça va s'arrêter là. Dès que tu as reçu le Seigneur, tu as des choses à faire. Nous avons des choses à faire en tant qu'Église pour que le ministère monte. Nous avons des choses à faire en tant que famille pour que la famille ait un nom demain.
Amen. Nous avons des choses à faire en tant que groupe, même en tant qu'individu. Nous avons des choses à faire pour que notre vie quitte le niveau où nous sommes pour monter plus haut. Et Paul ici est en train de dire que il faut qu'il y ait, la charité, la communion fraternelle. C'est ça en fait. La communion fraternelle, l'esprit de miséricorde. Et il résume cela dans le verset 2. Il dit, il faut avoir un même sentiment, c'est-à-dire l'unité. Vous ne pouvez pas être élevé s'il n'y a pas d'unité. Vous ne pouvez pas être élevé s'il n'y a pas... Il y a une histoire dans Genèse 11 où des hommes se sont assemblés. Ils ont dit, nous allons nous mettre ensemble pour faire quelque chose et atteindre Dieu. Ils ont commencé à bâtir ce qu'on appelle la tour de Babel. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient mis ensemble. Et ils montaient. Ils commençaient à monter. Et Dieu, quand Dieu a vu ça, il dit, mais finalement, rien ne peut arrêter les hommes s'ils sont unis. Bien-aimés, rien ne peut nous arrêter si nous sommes unis. Rien ne peut arrêter votre famille si vous mettez ensemble. Même parce qu'individuellement, vous ne serez jamais fort. Mais quand vous vous mettez ensemble, vous pouvez bâtir quelque chose qui va inquiéter l'ennemi. Vous vous rendez compte, même Dieu a été inquiété par l'unité des hommes sur la terre. Et pour les arrêter, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a, il les a embrouillés. Comment? En injectant en eux des langues différentes. Ce qui fait qu'ils ne parlaient plus le même langage. Chacun parlait à sa façon. Ils ne s'entendaient plus. Et c'est comme ça que Dieu a arrêté ce qu'ils étaient en train de faire. Tout grand chantier de votre famille, mettez-vous ensemble. Même dans le ministère, vous savez, Jésus c'est Dieu. Mais quand il vient sur la terre, il fait quoi? Il fédère. Il s'entoure. Il s'entoure. Amen. Et quand vous lisez Jean 17, la prière sacerdotale de Jésus, il dit, je veux que vous soyez un comme je suis un avec le Père. Tu vois? Donc la réussite, l'élévation, la grandeur, tout ça, c'est dans l'unité. Cette année, nous avons la clé, c'est quoi? C'est le nom de Jésus. Maintenant, quelle est notre part en tant qu'Église? Bien-aimés, construisons l'unité. L'unité dans les équipes. L'unité dans le collège. L'unité dans tous les deux. Que chacun ne joue pas sa propre carte. Dans une équipe où, même si vous êtes des... Vous savez, il y a plein d'équipes. Vous avez des équipes où, individuellement, il y a plein de talents. Mais chacun joue pour lui. Ce qui fait qu'avec plein de talents, ils ne sont pas capables de gagner un match. Pourquoi? Chacun joue son propre match et pour lui, pour son résultat. Ce qui fait que même quand l'autre est bien positionné, au lieu de lui donner la passe pour qu'il marque, parce que quand on marque, c'est pour toute l'équipe, il dit non, c'est moi qui dois marquer. Il n'est pas bien placé, mais il retient le ballon et finalement il ne marque pas et l'équipe perd le match. Mais quand on se met ensemble, alléluia, Dieu nous soutient. Et la victoire est commune. Il y a des gens qui aiment gagner seuls. Je ne sais pas comment ils font. Amen. Donc l'unité. L'unité, c'est très important. Dis avec moi l'unité. Le même esprit. Vous allez voir que c'est ce qui caractérisait la première église. Ce qu'on dit l'église primitive. Amen, amen. Alléluia. Acte 2, voyons à partir du verset 42. Et le Seigneur a dit, une maison, un royaume, on peut étendre ça à toute autre organisation. Une famille, une structure, une entreprise qui est divisée en elle-même ne peut pas subsister. C'est ce que le Seigneur dit. Ne peut pas subsister. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux fauteurs de troubles. Ceux qui divisent les familles. Ceux qui divisent les équipes.
ceux qui divisent l'Église, ce sont les agents du diable. Ce sont les agents que le diable a réussi à infiltrer. Quand il parle, le résultat c'est la division. C'est un agent du diable. Amen, amen, amen. Il y a des gens comme ça. Ils ont une facilité extraordinaire de détruire, de diviser. Vous pouvez parler toute la journée. Lui, il dit une seule phrase, après il n'y a plus rien. Oh, que Dieu nous en préserve. Que Dieu préserve nos familles de telles personnes. J'ai dit acte combien 2 à partir du verset 42. Prenons même à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Voilà le verset 42 maintenant. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Très bien. Dans la communion, comment? Dans la communion fraternelle. C'est pas fini. Dans la fraction de pain et dans les prières. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. 44 maintenant. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Vous pouvez encore descendre, vous allez voir qu'ils faisaient tout en commun. On ne savait pas qui était grand, qui était petit. C'est ça l'amour en fait. Alléluia. L'unité c'est très important. Est-ce que nous avons compris cela? Il n'y a pas d'élévation. Dieu ne peut pas élever votre famille si vous n'êtes pas unis. Jamais. Dieu ne peut pas élever votre église si vous n'êtes pas unis. Vous pouvez avoir des charismes, cracher le feu. Mais si chacun joue son propre match, ça n'ira pas loin. Il y a beaucoup de gens qui sont morts avec des très grands ministères. Mais parce que l'environnement était mauvais. Vous êtes là? Que Dieu nous aide. Verset 4 de Philippiens 2. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voyez-vous? Ça, c'est sans... Je suis en train de... Je ne fais rien d'extraordinaire. Je prends simplement les éléments qui sont là, qui vont aboutir, quand ils sont rassemblés, à l'élévation de Jésus-Christ par son Père. Amen. Ouais. Donc, si vous voulez vivre ce que Jésus a vécu, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'il considère aussi les intérêts des autres. Si tu ne travailles que pour toi, s'il n'y a que toi qui compte, si tu te crois le centre de la terre, tu ne seras pas élevé. Parce que l'élévation que Dieu va te donner, je l'ai dit presque dans tous mes sermons, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour que ça serve aux gens qui sont autour de toi. Maintenant, si pour toi, tout ce que tu reçois, tout ce que tu es, tout ce que Dieu veut faire de toi, ça ne s'arrête qu'à toi, c'est un gâchis. Dieu ne peut pas te lever. Apprenez à tenir compte des autres. Là où Dieu vous met, tenez compte de l'autre, il n'y a pas que vous. Les autres comptent aussi devant Dieu. Même avec leurs défauts, même avec leurs limites. C'est parce que vous n'avez Dieu que sur les défauts. Mais si vous faites attention, vous verrez qu'en dehors des défauts, il y a aussi des qualités qui sont là. Quand vous focalisez sur les défauts d'une personne, vous n'aurez pas les yeux pour voir, bien aimé, ses qualités. Pensez à l'autre. Vous voyez, dans notre pays, parfois je le vis. Vous voyez, même sur la route, celui qui est au volant ne pense qu'à lui. Il ne veut même pas laisser quelqu'un passer. Même sur la route, il n'y a pas cette courtoisie qu'on voit dans d'autres pays. Tu es en train de faire la manœuvre, mais tout le monde klaxonne pour te dire, qu'est-ce que tu fais? Laisse-nous passer. Mais attendez, moi je suis en train de faire la manœuvre. Tu vois? Donc, on en est arrivé au point où chacun travaille pour lui-même, chacun pour soi. Il n'y a pas de chacun pour soi. Nous devons tenir compte des autres.
Si Dieu t'a installé dans une famille, ta bénédiction dépend de la bénédiction de la famille. Et tu ne te suffiras jamais à toi-même. Tu auras besoin de quelqu'un. Ce que tu ignores aujourd'hui, demain Dieu va te rappeler que tu avais besoin d'eux. Et ça risque d'être trop tard. Quel que soit le niveau où Dieu te met, tiens compte des autres. Et n'oublie jamais d'où tu es parti. Dieu parle à quelqu'un. Tenez compte des autres. Jacques dit, nous prions, nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous prions mal. Comment nous prions mal? Nous regardons seulement à nos intérêts égoïstes. Nous avons des prières égocentriques. Mais le Seigneur dit quoi? Toute la loi, la Bible dit, est résumée par la loi de l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tout ce que tu fais, si c'est pour l'amour de Dieu, si c'est pour l'amour du prochain, Dieu va t'accompagner, Dieu va te lever. Dieu va élever ton travail, Dieu va élever ton ministère, Dieu va élever ton don, Dieu va élever ton charisme, Dieu va élever ton talent. Il va élever, il va faire que tu sois connu. Vous savez, nous faisons beaucoup de choses, mais c'est Dieu qui permet que nous soyons connus. Il y a plein de gens qui peuvent faire ce que nous faisons, qui le font peut-être mieux que nous. Mais si, bien aimés, nous sommes dans ces principes-là, Dieu lui-même va faire que nous soyons connus. Là où même ceux qui font plus que nous ne sont pas connus. Dieu parle-t-il à quelqu'un? Dieu est dans les principes. Dieu a posé des équations qui sont là. Il suffit de les respecter. Ça donnera les bons résultats. Alléluia. Et ne méprisez jamais une personne à cause de ses défauts. Soyez patient. Soyez. Parfois Dieu réserve le meilleur pour la. C'est pour ça que je suis patient. Je suis patient. Amen, amen, amen. Oh, Dieu parle-t-il à quelqu'un? J'ai un problème avec les amens de ce côté-ci. J'ai un problème avec les amens du côté gauche du pasteur. J'ai un problème avec les amens de ce côté-ci. Est-ce que quelqu'un entend la parole à ma gauche? Gloire à Dieu. Vous me rassurez là. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ah, tu vois? Donc Paul est en train de nous conduire, bien aimés, sur le chemin qui a conduit Jésus à l'élévation. Si nous voulons vivre ce que Jésus a vécu, nous devons faire comment? Avoir les mêmes sentiments qu'avait Jésus. Et quels étaient les sentiments qu'avait Jésus? Alléluia. Jésus sur la terre, c'est Dieu. Ah, c'est Dieu. Ah oui, c'est Dieu. C'est Dieu. La Bible dit la plénitude de la divinité était en lui. Alléluia. C'est la parole faite comment? Chair. Un enfant nous est, un fils nous est, on l'appellera Dieu puissant, conseiller, tout ça, on va lire ça tout à l'heure. Père éternel. Qui d'autre est Père éternel si ce n'est Dieu lui-même? Tu vois? Alors, Jésus, le verset 6 dit, lequel nous devons avoir les mêmes sentiments qu'avait Jésus pour vivre ce que Jésus a vécu. Quels étaient ces sentiments? Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, j'ajoute sur la terre, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. On appelle ça comment encore? Hein? Ces sentiments-là, on peut l'appeler comment? Hein? L'humilité. L'humilité est une clé majeure de l'élévation. L'humilité. L'humilité, c'est un abaissement volontaire. C'est-à-dire que tu décides de t'effacer volontairement.
C'est un peu ce qu'on a vu avant, où volontairement tu considères les autres comme supérieurs à toi. Mais c'est toi qui décides. C'est-à-dire pour leur laisser de l'espace, pour leur permettre aussi de s'exprimer. Non, tout le monde a quelque chose à donner. Alléluia. On a fait 12 jours ici, moi je n'étais pas là. Vous avez été bénis ou pas? Pour ceux qui venaient néanmoins. Tu vois? Alléluia. L'humilité. Tu sais que tu as quelque chose, mais tu fais confiance à Dieu. Hein? Pour la vie de ta soeur, la vie de ton frère. Et là où il y a l'humilité, il y a l'écoute. Une personne qui n'écoute jamais les autres, c'est un signe qu'elle n'est pas humble. Parce que tu crois avoir le monopole de la vérité, la science infuse, tu dis c'est moi, qu'est-ce qu'ils vont dire de bon là-bas? Non. Moi j'écoute tout le monde. Quand je viens sur là au bureau, j'écoute tout le monde. Même dans les modérations, j'écoute tout le monde. Si Dieu peut faire parler un âne, si Dieu peut tirer la louange des oiseaux ou des cris, des chants d'oiseaux, des cris d'animaux, ou si Dieu peut aller jusqu'à chercher la louange comment dire, de la pierre, est-ce que Dieu ne peut pas faire parler ma soeur, mon frère, même s'il n'a pas les fonctions, les titres que... Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas les titres. Hein. Dans cette église, on a compris ça depuis longtemps. Ce n'est pas une affaire de titre ni de fonction, c'est une affaire de cœur. Quelqu'un dit avec moi cœur. Et cette année, Dieu va travailler avec ceux qui ont le cœur qu'il faut. Amen, amen. Dieu, pas seulement à l'église, même dans ce pays. Je vous ai déjà dit, quelqu'un a suivi la prophétie ou pas? Oui, même dans le pays, Dieu va travailler, Dieu va élever les gens qui ont un cœur différent. Un cœur différent. Les égoïstes, le balai de Dieu va les chasser. Quand Dieu a parlé, il faut surveiller, vous allez le voir. Oui. Je vous dis. Amen, amen, amen. On sait que c'est Dieu quand ça s'est accompli. Vous allez le voir. Et un jour, le roi dira, mais ces gens-là étaient où? Ils étaient là. Où les temps n'étaient pas encore arrivés, où bon, on ne voulait pas les remarquer. C'est ça aussi. Donnez-moi un meilleur amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah pasteur, toi aussi. Mais c'est la vérité, le pasteur doit parler. Le pasteur doit dire la vérité. C'est ça le pasteur. Vous savez pourquoi on ne nous respecte pas? C'est parce qu'on ne dit pas la vérité. Nous voulons coller le message de Dieu voilà, à la réalité actuelle, politique et tout. Non, un homme de Dieu n'est pas un caméléon. Un homme de Dieu est le sel de la terre, il est la lumière du monde. Quand les gens se perdent pour se retrouver, ils doivent chercher où est l'homme de Dieu. Donnez-moi un meilleur amen. Tu vois, donc, il y a l'humilité, bien aimé, l'humilité. L'humilité qui nous fait regarder les autres comme supérieurs à nous-mêmes. C'est nous qui décidons de les voir comme supérieurs à nous. C'est-à-dire, nous considérons les autres. Quand vous considérez les autres, vous serez élevé. Je vous dis, même quand vous êtes au milieu des gens, s'ils sentent que vous les considérez, ils vous élèveront. S'ils sentent que vous les respectez, ils vous élèveront. Je vous dis, Dieu va vous installer dans leur cœur.
Amen, amen. Voyez? Donc il était Dieu, mais il se savait en mission. Il n'a pas dit, c'est pas parce que je suis Dieu que je vais tout faire pour montrer à tout le monde que c'est moi Dieu. Il ne s'est pas présenté en descendant sur la terre comme Dieu. Sinon, il serait né dans la meilleure maternité d'Israël. Il est né sur une étable quelque part là-bas. Donc, il s'est introduit sur la terre discrètement. Heureusement que l'étoile l'a signalé. Parce que même si tu décides d'être humble, tu ne perds pas ce que tu es. Tu ne perds même pas ce que tu as. Ton identité ne changera pas. Il y aura toujours une étoile qui montrera que tu es différent. Parce que la terre ne peut pas changer ton étoile. Mais pour les besoins de construire des choses, tu prends des sentiments qui étaient en Christ. C'est quoi les sentiments d'humilité? Plus tu t'humilies, plus le ciel témoigne de toi. Les mages étaient très loin. Jésus pouvait atterrir comme un ange. Boum, il vient déjà, il est grand. Mais il est venu sur la terre bien-aimé comme un petit enfant. Ça, c'est déjà le signe, comme un petit enfant. Il y a des endroits, il faut attendre qu'on te découvre. Il y a des endroits où on ne fanfaronne pas. Tu es là, tu attends qu'on découvre qui tu es. Alléluia. Il y a des endroits où tu n'annonces pas ce que tu vas faire. Mais on te voit faire ce que tu sais faire. C'est plus efficace. Dieu parle-t-il à quelqu'un? Donc l'humilité, c'est très important. Quelqu'un dit humilité. L'humilité. Et la Bible dit l'humilité précède la. Et l'orgueil précède la. Voilà. Donc il y a l'humilité, je disais. Deuxième ou troisième élément, c'est quoi? Renoncer. Le renoncement. Ça, c'était en Jésus aussi, le renoncement. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Tu vois? Donc il a renoncé à ses prérogatives. Il a renoncé à sa gloire. Il s'est dépouillé. Mais nous aujourd'hui, qui peut renoncer à ses privilèges? On veut s'imposer à tous, on veut dominer, on veut écraser. Surtout de plus en plus, il y a des enseignements comme ça. Voilà, je suis né pour dominer. Mais tu n'es pas né pour dominer tes frères, non. Non, 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 non. Ça n'est pas biblique. Tu n'es pas né pour dominer tes frères. Tu n'es pas né pour dominer tes frères, tes sœurs, non. On t'a dit de dominer sur le monde. Amen. Donnez-moi un meilleur amen. Maintenant, Dieu peut t'élever. Ça, c'est autre chose. Mais toi, ta quête, ce n'est pas de dominer sur les gens. Ce n'est pas d'écraser les autres. Hein? C'est-à-dire, tu veux avoir une position pour écraser les gens. Tu veux avoir une position pour que toi seul, tu sois en vue. Mais les autres n'ont pas de promesse. Les autres qui prient le même Dieu. Mais c'est quoi ce truc? Tu fais ce que tu as à faire et c'est Dieu qui fait le reste. Donc le renoncement. Alléluia. Le renoncement qu'on peut aussi appeler le dépouillement. Tu te dépouilles. Renoncer à soi-même. La Bible dit dans Luc 14, verset 11, celui qui voudra s'élever sera comment? Abaissé. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Tu vois? Quiconque s'abaisse sera comment? Si tu t'abaisses volontairement, ça tourne autour de l'humilité. Hein? Tu seras comment? Élevé. Mais on est dans une société, même à l'église, où tout le monde, moi, Non. Non. Calmez le jeu. Laissez Dieu vous construire.
Laissez Dieu faire ce qu'il a déjà prévu. Alléluia. Et ne dévancez pas Dieu, ce n'est pas possible. Amen, amen. Gloire à Dieu. Renoncez à soi-même. Alors, vous allez voir que Jésus est un modèle de renoncement. Il dit, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Non, verset 7 d'abord. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est-à-dire, il prend une forme de serviteur alors qu'il est Dieu. C'est-à-dire, il est Dieu, mais il décide de prendre une forme de serviteur. Si tu veux être élevé, sois serviteur. Sois un serviteur. Sers les autres. Sers les autres. Aie le cœur de serviteur. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Parlons de serviteur. Jésus l'a dit dans Matthieu 20, verset 28. C'est-à-dire, il y a plein de choses que le Seigneur a déjà établies. Il suffit de les pratiquer. Ça va remplacer les prières et les jeûnes. La prière ne remplace pas tout. Il y a des choses qu'il faut faire. Il y a une vie qu'il faut mener. Il y a des attitudes qu'il faut développer. Il y a un caractère qu'il faut avoir. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Tu vois, il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Si tu veux être élevé, bien-aimé, sois serviteur et sacrifie-toi pour les autres. Développe une vie de sacrifice. Apprends à te sacrifier pour les autres. Dieu va te lever. Ça ne rate pas. Ça ne rate pas. C'est une équation que Dieu a déjà posée. Ça ne rate pas. Dès que tu entres là-dedans, c'est fini. Ça donne les mêmes résultats. Le grand Jésus, il dit, je ne suis pas venu pour être servi. Mais je suis venu comment? Servir. Et il a servi. Il s'est donné pour les autres. Il s'est donné en rançon. Il a donné sa vie pour sauver la mienne. Mais souvent, chacun, il fait quoi? Il cherche à conserver sa vie, n'est-ce pas? Oh, que Dieu nous aide. Je disais que Dieu nous aide. Donc, pour revenir au renoncement, nous allons prendre l'exemple de deux personnes. Le premier Adam et le dernier Adam. Le premier Adam, c'est quelqu'un qui a perdu sa position parce qu'il voulait tout avoir. Genèse 3, 4 à 5. Je suis en train de parler du renoncement. Ça va nous aider. Genèse 3, 4 à 5. La Bible dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. Est-ce que vous voyez la différence? Jésus descend sur la terre, il sait qu'il est Dieu, mais il ne se voit pas égal à Dieu, il n'arrache pas cette position à Dieu. Mais ici, Adam et Ève, Satan leur a dit, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Ils ont dit, oh, mais c'est ce que nous cherchons. Amen, amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce passage. C'est ça la différence entre le premier Adam, donc celui qui a échoué, et le dernier Adam, Jésus, qui n'a pas échoué, qui a été élevé. Satan leur a dit, vos yeux s'ouvriront. Donc c'est comme si, on peut te dire non, aux Ayuma, Fongola Miso,
Tu as encore des dents, mange. Fais ce que les autres font. Tel a fait, tu seras comme tel. Bien-aimé, ne fais jamais des choses pour être comme tel. Fais ce que Dieu attend de toi simplement. Ton projet, c'est Dieu qui l'a fait. Et il va l'accomplir. Tu peux, c'est vrai, t'inspirer de ce que les uns et les autres font. Mais respecte ce que Dieu t'a dit. Garde ton rêve. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon. Tu vois, on lui a changé sa façon de voir. On l'a reconfiguré. On a déprogrammé, on a reprogrammé des nouvelles choses. On a programmé des nouvelles choses. Ils n'étaient plus sur ce que Dieu lui a dit, ils étaient maintenant sur ce que le diable a introduit. Ils voulaient avoir une position. Mais ils n'avaient pas besoin du diable pour ça. Dieu les avait établis, Dieu les avait créés à son image et selon sa ressemblance. Il les a déjà placés pour dominer sur toute la création. Amen, amen. Est-ce qu'ils avaient besoin d'aller chercher auprès du diable des secrets, je ne sais pas, des clés, d'autres supports? Non. Si vous mangez, c'est-à-dire si vous désobéissez, vous serez comme des dieux. Mais nous le sommes déjà. Ce que le diable te promet, tu l'as déjà en Jésus. Beaucoup de gens vont chercher les choses qu'ils ont déjà en Christ. C'est juste un problème d'agenda, de temps. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. Ça dit, c'est déjà là. Mais il y a seulement le temps qu'il faut attendre. Parce que chaque vie est inscrite dans un temps. Tu es inscrit dans un agenda. Il y a des choses qu'aujourd'hui Dieu fait faire par quelqu'un. Demain il fera faire par toi. Ton problème c'est quoi? Ne fais pas avant, ne fais pas après. Fais ce que Dieu te dit de faire. De toute façon, le temps que Dieu a fixé pour toi, personne ne peut l'arrêter. Quelqu'un dit Amen. Tu vois? Souvent nous cherchons ce que nous avons déjà. Simplement par impatience. Et nous ratons notre élévation. Que Dieu nous aide. Dites un bon amen. Dis Seigneur, aide-nous. Mais vous allez voir Jésus, dans Philippiens 2, 5 à 8, c'est ce qu'on a lu là. Il s'est dépouillé, il ne s'est pas vu égal à Dieu pour s'arracher cette position. Il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Et il a obéi jusqu'à la croix. Tu vois? Donc il y a l'humilité. Il y a encore quoi? L'obéissance. Tu ne peux pas être élevé en défiant Dieu. Ou en défiant celui que Dieu a placé devant toi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être élevé en défiant Dieu. La désobéissance, c'est défier Dieu. Et c'est ce qu'Adam et Ève ont fait. Ils ont défié Dieu. Dieu a dit ne mangez pas ça. Il dit on mange pourquoi? Parce que quelqu'un nous a conseillé de manger. Vous défiez Dieu. Mais Jésus, ce qui l'a caractérisé, bien-aimé, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. Que Dieu nous aide. Alléluia. Vous voyez, Adam et Ève, ils ont formé une équipe de désobéissants. Ne sois jamais dans une équipe qui a décidé de désobéir à Dieu ou qui a décidé de défier Dieu. N'entre jamais dans une équipe où les gens ont choisi de désobéir à Dieu et de défier Dieu. N'entre jamais dans cette équipe. À chaque fois que les hommes l'ont fait, Dieu les a arrêtés. Adam et Ève l'ont fait, on sait ce qui est arrivé. Ananias et Saphira l'ont fait, on sait ce qui leur est arrivé aussi. Ainsi de suite. Ne formez jamais une association de pécheurs. Psaume 1, verset 1 à 3 dit: malheur à celui qui est dans la compagnie des moqueurs
et qui s'assied avec des pécheurs. Cette année, c'est une année différente. Nous avons la clé qui fait réussir. Alors, mettons tout, bien-aimés, faisons tout ce qui est de notre pouvoir pour mettre Jésus dans les conditions de se glorifier dans nos vies quand nous évoquons son nom. Le nom est là, mais nous allons voir dimanche prochain la puissance du nom de Jésus. On va voir comment il fonctionne et qu'est-ce qui peut faire que, même avec le nom de Jésus, une personne échoue. Malheureusement. Et beaucoup échouent avec le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que ce sont des petites choses là qu'on ne fait pas. Et parfois, voilà, on dit, ah non, Dieu n'a pas fait. Ah, cette église-là, ah, le pasteur n'est pas puissant. Non, c'est ta propre vie. Le nom de Jésus est puissant, mais c'est ta vie qui est un problème. C'est ta conduite qui est un problème. Dieu ne traînera jamais son nom dans la boue de tes péchés. Il ne va pas glorifier son nom quand tu es dans la boue du péché. Sinon, son nom ne sera pas sanctifié. Vous avez compris? Donnez-moi un meilleur amen. Alors, Luc 9, 23 à 24. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis en train de chuter. Luc 9, 23 à 24. Oh, que Dieu nous aide. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Oh, alléluia. C'est-à-dire, tu ne peux pas être élevé si tu es là, tu dis, ah, moi non, tu veux, comment on fait? Tu es conservateur. Ah, Dieu, moi je ne veux rien perdre. Non, je ne renonce à rien. Ah, ça m'avait coûté. Non, ce truc, mais j'ai souffert pour avoir ça. Cette relation, non, mais comment je ferai demain? Non. Le Seigneur dit, si tu veux le suivre, c'est-à-dire si tu veux vivre l'élévation comme lui l'a vécu. C'est ça en fait, suivre Jésus. Ce que Jésus a fait, ça s'est soldé par la gloire et l'élévation. Maintenant, si tu veux suivre Jésus, il te dit, la première chose, il faut faire quoi? Renoncer à toi-même. Renoncer à toi-même et porter ta croix. Affronter les épreuves, les défis, les tentations qui sont rattachées aux promesses. Parce qu'il y a des promesses, mais à ces promesses-là, il y a aussi quoi? Des persécutions, des tribulations. Tu dois renoncer à toi-même. Celui qui veut se sauver, il se perdra. Celui qui veut sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perd à cause du Seigneur, il fera quoi? Il gagnera, il retrouvera sa vie. Jésus a donné lui-même sa vie et il l'a retrouvée. Il a donné, hein, c'est pas Jésus, ne pensez pas que la Bible dit, il a donné sa vie. Jésus pouvait disparaître. Jésus pouvait arrêter l'histoire avant la croix. Mais il a accepté d'être condamné alors qu'il était innocent. D'être flagellé comme un brigand alors qu'il avait le pouvoir de tout arrêter, de mettre la terre sans dessus-dessous. Mais pourquoi? Il avait un but. Et ce but-là, bien aimé, c'était pour nous sauver. Donc il a renoncé à lui-même pour honorer son Dieu et pour sauver l'humanité. Tout ce que tu fais pour honorer Dieu et pour le bien des autres, ça aboutit forcément à l'élévation. Toute opération dans ta vie, toute activité, c'est-à-dire tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu fais, si c'est pour honorer Dieu et bénir les autres, Dieu va te lever. Dieu va te lever. Mais si c'est pour la vaine gloire, ça n'ira pas loin. Donnez-moi un meilleur amen. Un meilleur amen encore. Ésaïe 53, verset 11. À cause du travail de son âme,
Il rassasiera ses regards par la connaissance de mon serviteur. Justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Donc le travail, à cause du travail de son âme, Jésus a racheté l'humanité. À cause du travail de son âme, Jésus a sauvé l'humanité. Le travail de son âme, le travail, il a accepté, il a subi des choses. Comme vous lisez Isaïe 53 à partir du premier verset, vous allez voir tout ça. Il a subi ça sur son corps. Il a été flagellé, humilié. Tout ça, le travail de son âme. Mais pour nous sauver. Pour glorifier son Dieu. Et pour nous sauver. Pour honorer son Père. Pour accomplir la mission. L'élévation est dans l'accomplissement de la mission. Si tu accomplis la mission que Dieu t'a donnée, tu seras élevé. Amen. Alléluia. En fait, nous sommes élevés quand Dieu est content de nous. Quand Dieu est content de nous. Et cette année, fais tout pour que Dieu soit content de toi. Que Dieu soit content de la qualité de ton service. Que Dieu soit content, bien-aimé, de ta consécration. Que Dieu soit content de ta façon d'être avec les autres. Que Dieu soit content, bien-aimé. C'est-à-dire, quand Dieu te regarde, il est content. Il te présente même aux anges. Vous voyez, vous voyez, vous voyez. Alléluia. Cherche que Dieu soit content de toi. Au-delà des appréciations de ta famille, touche le cœur de Dieu. Cette année, touche le cœur de Dieu. Touche le cœur de Dieu. Quand tu travailles pour Dieu, touche le cœur de Dieu. Tout le monde, à l'intercession, touchez le cœur de Dieu. Les chantres, touchez le cœur de Dieu. Collège, touchez le cœur de Dieu. C'est un problème de cœur, pas d'apparence. De cœur, de cœur. Touchez le cœur de Dieu. Et quand Dieu est content de toi, tu le sens. Tu le sens. Tu sens, il y a une paix qui te sécurise. Il y a une paix qui t'enveloppe. Même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'es pas élevé dans la société, mais tu sens que Dieu est avec toi. Tu sens, même si tu n'as pas mangé, tu fais une bonne adoration à la maison. Parce que tu sais que Dieu a un regard favorable sur toi. Oh, touche le cœur de Dieu cette année. Dieu t'emmènera à des niveaux que tu ne soupçonnes même pas. Le nom de Jésus va fonctionner cette année avec ceux qui ont le cœur, un cœur bien disposé. L'humilité. Il y a des choses qu'il faut abandonner, les choses qui n'ont jamais fonctionné, abandonne ça. L'arrogance, abandonne ça. Les jalousies, abandonne ça. La haine, abandonne ça. Les murmures, abandonne ça. Les critiques inutiles, abandonne ça. Alléluia. Abandonne. Les sentiments qui étaient en Jésus doivent être tes sentiments maintenant. Recevez cela au nom de Jésus. C'est possible avec le Saint-Esprit. Quand le Père te regarde, il dit, oh yes, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Et les anges t'acclament. Quand tu passes, les anges t'acclament. Dis, c'est notre compagnon. Un jour, il y a un ange qui est descendu, qui a trouvé l'apôtre Jean. Et Jean a voulu se prosterner. L'ange lui a dit, non, 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 je suis ton compagnon d'œuvre. Les anges vont t'appeler mon compagnon. Alléluia. Parce que Jean avait le cœur de Christ. C'est Jean qui posait sa tête sur l'épaule. Il sentait le pouls de Dieu. Il mettait sa tête sur la poitrine de Christ. Donc il sentait les besoins de Dieu. Il avait la révélation de Dieu. Alléluia. Et vous allez voir que je crois que c'est lui qui est mort très âgé. Très âgé, malgré tout ce qu'il a vécu. Il est mort âgé et d'une mort un peu différente de celle des autres. Recevez le cœur de Christ. Amen, amen. Travaillez pour les autres. Investissez dans la vie des autres. Travaillez et effacez-vous. Dieu vous présentera. Laissez les traces de votre travail parler de vous. Dieu vous fera connaître.
Cette année, c'est une très bonne année. Alléluia. Jean 17, et je termine ici, Jean 17, verset... Oh mon Dieu. Verset 4 à 5. J'ai dit, parler de l'humilité, l'obéissance, j'ai dit aussi l'accomplissement de la mission. Ça veut dire quoi? L'esprit de service. Si tu veux être élevé, il faut développer l'esprit de service. Sois un serviteur simplement. Développe l'esprit de service. Jean 17, 4 à 5. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Tu vois, il a fait quoi? Il a achevé l'œuvre. Cette année, sers Dieu un peu autrement. Sers Dieu autrement. Sois un peu plus sérieux. Sache que tu travailles pour Dieu. Et ce travail va bénéficier à tes soeurs et à tes frères. C'est à cette condition-là que Dieu va te bénir et t'élever. Il y a des gens qui veulent servir Dieu, mais qui ne savent pas qu'on ne peut servir Dieu qu'en servant ceux que Dieu a mis à nos côtés. Tu es protocole, tu sers Dieu en faisant du bien aux enfants de Dieu simplement. Je suis pasteur, je sers Dieu en étant là, en répondant à mon devoir tous les jours, en recevant, en conseillant, en prêchant, en priant, en me sacrifiant. Parce que Dieu m'a donné, un peu de son ADN de berger. Donc je fais quoi? Je fais le rôle du berger. J'écoute, je conseille, je prie, je m'agenouille, je me sacrifie pour les autres. Je sais que ma bénédiction est attachée à cela. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Et maintenant, toi, Père, c'est Jésus qui dit, j'ai achevé l'œuvre. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, tu vois. Parce que j'ai achevé l'œuvre, j'ai droit à la gloire. Donc, j'ai droit à l'élévation. Sers Dieu de manière à réjouir son cœur. Alléluia. Oh, donnez-moi un bon amen. Christ a simplement honoré et élevé son Père. Il a été obéissant jusqu'à la fin. Il n'a pas trahi son Père. Il ne s'est pas compromis. C'est pour cela. C'est pour cela qu'on arrive donc au verset 8. Au verset 9. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, voyez, quand on dit c'est pourquoi, c'est la conséquence. C'est-à-dire tout ce qu'on a dit ici. Tu vois? Il a fait le travail pour lequel son père l'a envoyé. Il n'a pas trahi son père. Il a travaillé pour les autres. Il a été obéissant jusqu'à la fin. Il a été obéissant jusqu'à la fin. Il n'a pas été rebelle. Il n'a pas été traître. Il ne s'est pas compromis. Même quand c'était dur, vous vous souvenez de cette histoire à Gethsemane. Il dit, si tu peux éloigner cette coupe. L'Esprit lui a rappelé, non, mais attends, tu vas pas arrêter ta mission et toutes ces âmes que tu dois sauver. Oh non, pas ma volonté à moi, mais ta volonté. Si tu veux être élevé, fais toujours la volonté du Père. Il a fait la volonté du Père. Amen. Quand tu fais la volonté du Père, tu ne peux pas manquer ton héritage. Parce que tout ce que le Père te demande, c'est pour ton bien. C'est pour construire ce que tu seras demain. Quelqu'un m'a entendu? Et quand tu vois une personne, à chaque fois qu'on lui donne des tâches, elle fait des caprices, elle fait des choses, c'est qu'elle n'a pas compris. Tout ce que ton Père te demande, c'est pour construire ce que tu seras demain. C'est pour rendre ce que tu seras demain solide. Tout ce qui est grand est aussi profond. Il n'y a pas de grandeur sans profondeur. Vous êtes là? Donc, travaillez pour ce qui
qui peut vous rendre grand, mais de façon solide. Ceux qui construisent leur grandeur sans travailler dans la profondeur, moindre intempérée. Voilà. Il y a des gens comme ça qui ont construit des immeubles et les gens sont morts dans ces immeubles-là, c'est quoi? Parce qu'on n'a pas construit dans la profondeur. Travailler à avoir des bases solides. Et ça, c'est dans le service. Amen. L'esprit de sacrifice, je l'ai dit, l'esprit de sacrifice. Il n'y a pas d'élévation sans esprit de sacrifice. Aujourd'hui, les gens veulent être élevés, mais sans se sacrifier. Les gens aiment la facilité. Ce que tu seras demain va toujours te demander un sacrifice. La gloire, il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Il n'y a pas de gloire sans la croix. Vous êtes là? La croix. Que Dieu nous aide. Tu vois? Donc quand on rassemble tout ça, c'est pourquoi. Donc c'est la, comment dire, la conséquence, la résultante. C'est, j'ai dit, c'est une formule que Dieu a déjà placée. Dès que vous entrez les éléments là-dedans, ça donne la réponse. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Quand Dieu t'élève, c'est-à-dire quand tu as fait toutes ces choses, quand Dieu t'élève, il te donne un nom. Un nom que la terre ne peut pas effacer. Un nom que ta famille ne peut pas combattre. Un nom que ta génération ne peut pas annuler. Quand Dieu te donne un nom, il n'y a aucun état civil qui peut effacer. Il n'y a aucun tribunal, il n'y a aucun juge qui peut effacer. Quand Dieu te donne un nom, il n'y a aucune loi de la terre qui peut effacer ton nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement comment? Élevé. Et lui a donné. Oh, lui a fait quoi? Il lui a donné. Il lui a donné. Il lui a fait quoi? Oh, répondez-moi. Il lui a et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien aimé, Dieu peut te donner un autre nom. Dieu peut te donner un nom dans ta génération. Dieu peut donner un autre nom à votre famille. Dieu peut donner un nom à quelqu'un, un nom à une personne qui n'avait pas de nom. Tu sais, il y a des gens qui sont anonymes. Il y a des gens qui sont anonymes. Tu passes là, personne ne te connaît. Malgré ce que tu fais, on ne retient même pas ton nom. Quand c'est toi, on dit c'est qui là? Il faut beaucoup d'explications pour qu'on sache que c'est toi. Il y a des gens qui passent sans trace. Mais quand Dieu t'élève, Dieu va te donner un nom qui va s'imposer à tout le monde. Ce nom-là sera reconnu au ciel. Ce nom sera reconnu sur la terre. Ce nom sera reconnu sous la terre. Quelqu'un dit un bon amen. Oh, donnez-moi un bon amen. Je prie que Dieu te donne un nom. Toute famille qui n'avait pas de nom, recevez un nom. Reçois un nom, ma soeur. Reçois un nom, mon frère. Qu'on parle aussi de toi dans ta génération. Qu'on parle aussi de toi dans ce pays. Qu'on parle aussi de toi là où tu travailles. Qui dit un bon amen? Non, tu ne passeras, avec le nom de Jésus, tu ne passeras pas inaperçu. Tu ne passeras pas sans trace. Donnez-moi un meilleur amen. C'est une affaire de nom. J'ai dit c'est une affaire de nom. Les amis Kamboya, Combo. Ceux qui marcheront avec le nom de Jésus cette année, vouloir ou non, on va te découvrir. Vouloir ou non, on va te respecter. Vouloir ou non, on va t'acclamer. Vouloir ou non, on aura besoin de toi. Parce que tu as le nom que la terre ne peut pas attaquer. Qui me dit un meilleur amen? Voilà pourquoi ce que tu fais, reçois le nom qui fait réussir. Ce nom-là va te présenter. Ce nom-là va t'ouvrir les portes. Ce nom-là va t'attirer le respect. Ce nom-là va t'attirer la considération. Tu seras considéré là où ta famille a été méprisée. Zambenangoy. Quand Dieu donne un nom à quelqu'un dans votre famille, on va commencer à suivre.
Dieu va susciter maintenant des personnes. Oh, oh, ah, hey! Il lui a donné. Quand on donne, on fait quoi? Hein? On fait quoi? Vous savez, tout ce que nous avons en Dieu, c'est la grâce. Nous ne méritons rien. C'est Dieu qui a tout fait. Il nous donne. Le nom, il nous donne. Son fils, Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné. Son fils est uni. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceux qui reçoivent le Fils. Oh, ceux qui reçoivent le Fils. Ésaïe 9, verset 5 dit quoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà le Dieu que tu as reçu. Ce n'est pas un petit Dieu, ce n'est pas un bébé de Noël. Tu as reçu le Fils. Ta vie ne peut pas rester la même. Son nom c'est Père éternel. Ta vie doit changer. Cette année, la grandeur vient sur toi. Cette année, tel lui est élevé. Toi aussi tu es élevé. Alléluia. Yes. Tel il est, tel nous sommes. Il a dit, je m'en vais, afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Là où il est, tu es. Ce qui est à lui est à toi. Quelqu'un me dit amen. S'il est élevé, tu es élevé. S'il est grand, tu es grand. S'il est puissant, tu es puissant. Recevez cela au nom de Jésus. Donc quand tu reçois Jésus, toute la gloire qui est rattachée à son nom se répand sur ta vie. Et cette année, tous ceux qui contredisent les promesses de Dieu sur ta vie, le nom de Jésus va faire le travail. Le nom de Jésus va faire le travail. Tu passeras là où on t'avait arrêté. Tu passeras au nom de Jésus. Tu monteras là où on t'avait diminué. Tu monteras au nom de Jésus. Oh, donne-moi un meilleur amen. Là où on avait bloqué, ça se débloque au nom de Jésus. C'est une clé passe-partout. Oh, que la clé du nom de Jésus ouvre les portes, bénisse une famille, ressuscite un mort. Ça fonctionne jusqu'aujourd'hui. Ça marche jusqu'aujourd'hui, ma soeur, mon frère. Ce nom-là élève jusqu'aujourd'hui. Un jour, Pierre et Jean passaient devant le temple. Ils ont vu un paralytique qui était abandonné là depuis. Même Jésus l'avait oublié. Pas qu'il l'avait oublié, mais il avait laissé ce travail-là être fait par ses disciples. Il y a des choses que Jésus a laissées pour que ça se fasse par toi. Il y a des choses que Jésus va te laisser faire en son nom. Pour qu'on sache qui tu as reçu, qui t'a appelé. Et tu travailles au nom de qui? Qui me dit amen? Et quand ils arrivent, Pierre le regarde. Dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et... Après ce miracle, tout le monde commençait à honorer Pierre et Jean. Il dit non, ne faites pas erreur. C'est seulement le nom.
Le nom de ce Jésus-là que vous avez crucifié, c'est ce nom qui a relevé ce paralytique. Le nom de Jésus va relever tes affaires. Le nom de Jésus va relever ta carrière. Le nom de Jésus va relever ta famille. Le nom de Jésus va relever ta santé. Si tu crois, tu dis un bon amen. C'est un nom qui ne choue jamais. Et Acte 4:12 dit, il n'y a de salut en aucun autre. C'est le nom qui a été donné sous le soleil afin que nous soyons comment? Sauvés. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera. Bien-aimé, tu as le nom. Tu as le nom. Tu as le nom. Dis Seigneur, merci pour ton nom. Bénis-le maintenant pour son nom. Bénis-le pour son nom. Alléluia. Bénis-le pour son nom. Bénis-le pour son nom. Élève ta voix, bénis-le pour son nom. Son nom est merveilleux. Son nom est grand. Son nom est redoutable. Son nom fait réussir. Son nom élève. Remercie Dieu parce que tu as la clé de l'élévation. Dis Seigneur, merci parce que tu m'élèves. Prie maintenant ma soeur, mon frère. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Afin que les sentiments qui étaient en Christ soient aussi en toi. Que le Saint-Esprit imprime en toi l'humilité, l'obéissance, l'esprit de service. Oh Jésus, l'esprit de sacrifice. Jésus, que le Saint-Esprit t'aide à considérer les autres. Que le Saint-Esprit aide votre famille à demeurer unie. Que le Saint-Esprit aide notre église à demeurer unie. Oh Jésus. L'unité est possible. Que la grâce de l'unité vienne dans votre famille. Chantons tous ce cantique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui était bloquée, abaissée, humiliée, au nom de Jésus, relève-toi. Au nom de Jésus, vois clair. Au nom de Jésus, monte. Au nom de Jésus, sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Au nom de... Cette année est ton année. Parce que tu as le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur.